Le portrait de la semaine est dédié à Karine Massoni. Cette globe-trotteuse bauloise a vécu pendant 1 an avec les peuples premiers sur 4 continents de la planète. Son leitmotiv, c'est vivre au plus proche de la nature. Rencontre avec cette baroudeuse pour qui voyage rime avec tourisme solidaire. Votre premier souvenir à la Baule? Le premier souvenir à la Baule même, je dirais, c'est la première fois où j'ai eu arpenté les rues de la Baule pour aller découvrir un petit peu les villas, et je crois que j'ai dû mettre 2 à 3 heures pour retrouver mon point de départ. Je me suis perdue dans toutes les avenues. Ça, c'est vraiment à la Baule même. Et un deuxième souvenir fort aussi dans les environs au niveau de la presqu'île, c'était la première nuit que j'ai passée à bord d'un chaland en Brière, et qu'un ami briéron m'avait prêté. Et en fait, j'ai passé toute la nuit à écouter les bruits de la Brière. J'ai trouvé ça fantastique. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué à l'arrivée ici. Quel est pour vous le charme essentiel de la Baule? J'adore cet endroit, franchement, et parce que pour la diversité de ses paysages et des milieux. Il y a à la fois la forêt de pins, les marais salants, les marais de Brière avec la tourbe, la côte découpée avec ses criques, l'océan. Donc il y a vraiment tout ça en un endroit assez restreint. Et puis aussi pour certains petits lieux, je trouve, qui ont su vraiment garder une âme et un côté patrimonial très riche. Par exemple, les chaumières briéronnes, les petits ports de pêche, les petites maisons de paludiers, les villas de la Baule au début du début du siècle. Donc vraiment, pour l'ensemble de tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique ici. Le projet qui vous tient le plus à cœur? C'est le projet que j'ai déjà commencé, qui est en cours actuellement, et que j'aimerais qu'il continue à évoluer dans ce sens. C'est-à-dire continuer à voyager en France et sur la planète. Continuer à écrire, comme j'ai commencé, où j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort dans l'écriture. Donc continuer à écrire, ramener des textes, des photos, et voyager pour aller à la rencontre de peuples traditionnels ou qui sont menacés d'extinction, qui essayent de garder, de maintenir leur vie en harmonie complète avec la nature. Donc à la rencontre de ces peuples-là qui, je pense, ont beaucoup à nous apprendre. À la rencontre aussi d'espèces naturelles menacées. Et donc continuer à voyager, et puis de revenir avec des écrits, des textes, des vidéos, des photos, et de partager cette expérience-là dans différents lieux, que ce soit chez l'habitant, dans des écoles, dans des maisons de retraite, dans différents types de structures, dans des médiathèques, bibliothèques, pour faire partager ça et puis sensibiliser. Ce que je vise, c'est vraiment sensibiliser le plus possible à la nécessité de préserver l'environnement et les cultures menacées, et essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la préservation de la nature. Votre petit coin de paradis dans la presqu'île? J'aime beaucoup la Pointe de Pimbron. J'adore aller là-bas. C'est un endroit où, quand je suis assise au bout de la pointe, en fait, à droite, j'ai l'océan. Devant moi, j'ai le port du Croisic avec les chalutiers. Derrière, il y a la forêt. À gauche, il y a les marais salants. Il y a les oiseaux aussi qui nichent sur les bancs de sable. Et c'est vraiment un endroit où je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Et j'aime aller me ressourcer là-bas, que ce soit tôt le matin ou au coucher du soleil, où il y a des couleurs et des odeurs qui sont très fortes, et où je me ressource assez souvent là-bas pour écrire, observer, écouter, lire. Je vais assez régulièrement là-bas. Votre rituel dans la presqu'île? Je ne sais pas si c'est un rituel, parce que rituel, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, mais en tout cas, quelque chose que je fais le plus souvent possible, c'est de partir me balader au hasard des sentiers, sans carte, sans rien, et au hasard des sentiers au bord de mer ou plus à l'intérieur, et me balader pendant quelques heures avec ma musique sur les oreilles. Ça, c'est quelque chose que je fais le plus souvent possible. Dites-nous quelque chose de surprenant vous concernant.
Je suis née au Canada, je suis une fille du froid. J'ai pas fait des châteaux de sable, j'ai fait des châteaux de neige. Et pour autant, je vis actuellement dans un chalet et cet hiver, j'étais super frileuse et puis j'ai dormi, je sais pas si je dois le dire parce que c'est un tue-l'amour ça, avec des chaussettes, un collant et une polaire. Ça, c'est un tue-l'amour. Votre musique préférée? Alors, je suis assez ouverte à tout, je suis très curieuse de nature. J'aime particulièrement les voix à caractère, les voix chaudes, les voix rauques. J'aime aussi la musique calme et mélodique. Vraiment aussi, que j'écoute énormément, c'est la musique du monde, la musique traditionnelle de tous les pays. J'ai vraiment, il n'y a rien qui ne m'intéresse pas. Je suis ouverte à tout ça. Donc, et puis en fonction des environnements, j'écoute telle ou telle musique.